Maombi tutamaliza leo. Toujours dans la délivrance. Paka katika ufungulivu. La délivrance qui a plusieurs domaines, plusieurs portes, plusieurs. Fungulivu ina masemu mengi, mamilango mengi. Et nous avons été bénis toute la semaine depuis mardi. Na tulibarikiwa wiki mzima tangu kazi mbili. Par le docteur Nathan. Kwa Dr. Nathan. Il est pasteur dans la ville. Ni pastori kati ya muji yetu. Il dirige une église au Bel-Air. Anaongoza kanisa ku Bel-Air. Il a la grâce de Dieu. Eko na neema ya Mungu. J'ai déjà prêché dans son église. Misha kubiraka mukanisa yake. Et il a fait un bon travail au courant de la semaine pour tous ceux qui étaient là. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Kwa wote walikuwapo tunaweza kushangilia Bwana. Alors c'est avec lui qu'on va clôturer cette première semaine. Ce matin, il n'est pas venu seul parce que toute la semaine, il était seul. Je ne sais pas pourquoi on les a séparés. Mettez une chaise pour son épouse à côté là. Il est venu avec son épouse. Nous saluons maman avec joie pendant qu'elle s'élève. Nous l'acclamons avec joie. Est-ce qu'il y a une sœur de protocole qui peut aider? Oui, voilà. Oui. Qui sont à côté de son mari. Que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Je suis au vilain. Elle entre dans la gloire de son mari. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, avec joie, nous recevons le docteur Nathan. Pendant qu'il avance, nous acclamons le Seigneur. Acclamons Jésus. Gloire à Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons au nom de Jésus. Je disais que je vous saluais au nom de Jésus. Nous bénissons le Dieu de grâce qui encore une fois ce matin nous fait cette faveur d'être en vie et de nous tenir devant vous. Que toute la gloire lui soit rendue. Nous présentons notre gratitude, nos remerciements le plus profond à l'homme de Dieu qui est pour moi un père. Apôtre, merci de m'avoir cédé votre micro. Shukrani kwa baba yetu asubuhi ya leo, anakuya baba yangu, nasema aksanti mutume kwa kunipatia kibuyu yenu asubuhi. Ce privilège qu'on me fait de prêcher à ce prestigieux prêchoir n'est pas le moindre pour moi. Na hiyo bati ya kunipa nipate kubili juu ya imi mbali haiko kiloko kwangu. Est-ce que l'église pouvait m'aider à célébrer cet homme de Dieu encore vivant? Nous pouvons lui dire merci. Kanisa kama tunashangilia kwa huyu mtumishi wa Mungu, tuseme aksanti. Merci à tous les généraux de Dieu que je vois là. Je vois le général Cyrus. Pendant qu'il prêchait l'évangile, on léchait encore la bouillie au babi. Général Cyrus, roi de Perse, je vous respecte. Nasema aksanti kwa jemadari Cyrus. Wakati anaanza kubiri tunaanza kuwaka bui, nasema aksanti. Franchement, il y a des gens devant lesquels vous vous tenez là, vous vous inclinez un peu. N'est-ce pas? Que Dieu bénisse la cité d'Espérance. Mungu abariki city ya Taraja. Ce que vous faites nous encourage et nous bénissons le Seigneur pour vous. Na vile baba natutia moyo tunabariki Bwana kwenu nini. Je ne voulais pas passer sans honorer aussi mon épouse. Sitapita kufunga hiyo karatasi bila kuheshimu mke wangu. Madame Joël Kapunga. Madame Joël Kapunga. Qui nous a donné 3 enfants. Anatupatia watoto 3. Merci d'être à mes côtés. Aksanti kuwa pembeni yangu. Franchement. Franchement. Amen. Amen. Que Dieu soit béni ce matin. Mungu abarikiwe asubuhi ya leo. Dans quelques minutes, nous allons servir le Seigneur et vous serez profondément bénis.
Mudakika chache tutakarimia Bwana na mtabarikiwa kwa utele. Ouvrons nos Bibles dans Luc chapitre 2. Biblia yetu kitabu kia Luka sura yake ya pili. C'est ici on va parachever notre message dans cette semaine de marathon de délivrance totale en Jésus. Ni hapa tutamaliza mahubiri yetu ndani ya hiyo wiki ya maandamano kwa ufungulivu ndani ya Yesu. Merci de nous tenir debout pour honorer les Écritures. Aksanti kwa kubaki bwima kwa kuheshimu nyandiko. Nous pouvons commencer au verset 29e. Tanza mstari wa 29. Nous allons lire jusqu'au 32e. Paka 32. Et nous allons sauter pour lire le 38e verset. Kisha tabewa 38. Si les médias n'est pas prêt, je peux lire ici au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tout le peuple, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Le verset 38e, étant survenu, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Nathan. Non, j'ai vu les mots Jérusalem, ne vous en faites pas. Il y a des mots qui sont interchangeables dans la parole de Dieu. Et quand on peut les interchanger, il n'y a pas de péché. Je reprends. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu. Elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance des prospères, la délivrance de la cité d'espérance. Amen. 1 Timothée chapitre 2. Timothée wa kwanza sura yake ya pili. Les versets 3 et 5. Mstari wa 3 na 5. Tu es là? Nakuwa tayari. Je commence au verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Amen. Parole du Seigneur. Neno la Bwana. Que Dieu bénisse la lecture de la parole et qu'il vous bénisse aussi au nom de Jésus. Mungu abariki usomi ya neno lake na amibariki nini pia. Ce matin, j'amène un message de conclusion dans l'activité que nous avons eue au courant de la semaine. Asubuhi leo naleta mahubiri ileta funga mafundisho letu leta katikati ya wiki. Nous parlons sur la délivrance totale en Jésus-Christ. Tunasemezia kwa ufungulivu wa utele ndani ya Yesu Kristo. Alors ce matin, voici ma conclusion. Na asubuhi leo oneni mamsema yangu ya mwisho. Jésus-Christ dont nous prêchons, Yesu mwenye tunahubiri, c'est lui-même notre délivrance. Peke yake anakuwa ufungulivu yetu. Quelqu'un peut répéter après moi? Jésus notre délivrance. Jésus notre délivrance. On peut le dire encore pour une énième fois. Jésus notre délivrance. Jésus notre délivrance. J'affirme cette vérité pour que lorsque tu sortiras de ces lieux, que tu retiennes dans ton esprit que la délivrance a un nom et ce nom-là c'est Jésus. Nakikisha hiyo ukweli ndani ya zamiri zako wakati utatoka hapa ujue kama ufungulivu inakuwa na mtu na huyu mtu ni Yesu Kristo. Dans toute l'histoire de l'humanité, mu hadithi yote ya ulimwengu, depuis des générations, des siècles entiers, tangia miaka yote, les gens étaient en train d'aspirer au salut ou à la délivrance. Watu walikuwa nafadikia ku okovu wala ufungulivu. Parce que ceci
a été un besoin, pas le moindre, après que l'homme ait péché dans le jardin d'Éden. Hiyo ilikuwa hitaji haikuwa mwepesi wakati mtu kisha kutenda dhambi mshamba ya Edeni. Il a fallu qu'il y ait la restauration. Ilibidi kuwe marekebisho. Mais comment cela pouvait-il se faire? Na ilibidi ifanyike namna gani? Le Dieu du ciel Mungu wa mbingu avait un plan, alikuwa na matengenezo, avait un programme. alikuwa na matayarisho. Et la Bible nous dit quelque part, je veux que tu retiennes ces versets, Biblia inatuambia fasi fulani, napenda ushike hiyo mistari. qu'avant même la chute, il y avait ce que Dieu avait mis en place, un agneau de la rédemption appelé un agneau prédestiné. Na kabla mtu anguke kulikuya okovu ile Mungu atayarisha, inatiwa mwana kondo alimetayarishiwa. C'est-à-dire Dieu savait, Dieu connaissait Mungu alifahamu, alijua que l'homme connaîtrait la chute, muntu atanguka, et après la chute, il y aura besoin de la restauration. kisha kuanguka binadamu inabidi apokee marekebisho. Et avant toute chose, Na kabla vitu vyote Dieu avait déjà préparé le moyen par lequel l'humanité devait être restaurée. na Mungu alikuwa alisha kutayarisha namuna kule ulimwengu ilibidi ipate kupokea okovu. Dieu avait déjà prévu. Mungu alitayarisha, Il savait que l'homme pécherait. alijua kama mtu atatenda dhambi Pour le ramener, il faut qu'il y ait un sacrifice. na ndio kumurudisha inabidi kuwe zabihu. C'est ainsi dans sa prescience. Na hivi mkufahamu kwake, Dieu a préparé un agneau na Mungu alitayarisha mwana kondo, qu'il a appelé un agneau de la rédemption. akamwita mwana kondo wa ukombozi. Je rentre ce jour-là dans le jardin d'Éden. Nafikiri ile siku mshamba ya Edeni, Lorsque l'homme a péché wakati binadamu akatenda et dhambi, que Dieu est venu ce soir-là pour lui rendre visite comme l'habitude. na jioni wakati Mungu alikuwa kumupekua kama zoezi. Dieu aime être auprès de sa créature. Mungu anapenda kuwa pembeni ya kiumbe kyake. Dieu t'aime. Mungu anakupenda, Il veut être plus près de toi. anapenda kuwa karibu nawe, Et comme il voulait s'approcher de l'homme, na vile alipenda kukaribia kwa mtu, il réalise qu'il y a quelque chose qui l'a séparé de lui. akaona kuna kitu kinamutenganisha, Et c'était le péché. ilikuwa ni Il dhambi. pose la question, Adam, où es-tu? Akapiga swali, Adamu nakuwa Il dit, je wapi? me suis caché. Anasema najificha, La conscience accusée par l'acte du péché. na zamiri inamsukuma kwa tendo ya dhambi. L'homme est allé se cacher devant son créateur. Binadamu akafichama, Et Dieu a voulu les ramener tout près de lui. na Mungu akapenda kumurudisha pembeni Et pour yake. cela, Na kwa ile Dieu prend un animal dans le jardin, il le sacrifie, il répand le sang. Mungu akachukua nyama ndani ya shamba, anamchinja, anamwanga damu, Il couvre la nudité de l'homme. anaficha utupu ya mtu. C'est un moyen intermédiaire qui permet à l'homme de s'approcher de Dieu. Ni namuna ile inakuwa katikati ya mtu akaribie kwa Mungu. C'est une solution vite fait, Ni jibu ya haraka, une solution en attendant. jibu ya kuchunga mbele mambo itengamana. Mais ce soir-là, pendant que Dieu était en train de sacrifier cet animal, Na magharibi, wakati Mungu alikuwa natoa ule nyama, j'ai vu cet animal en train de crier naona ule nyama iko nalia, à l'innocence. asikuwe na mambo, Il dit, je ne connais rien. asima sijue kitu. Et cet animal était en train d'interpeller Dieu. Na ile ule nyama alikuwa iko nakumbusha Mungu, Il lui disait, akamwambia s'il faut restaurer l'homme, kama inabidi kukaribisha je mtu, sais que dans ton dépôt, tu as un agneau prédestiné. najua ndani ya depoko kuna kuwa mwana kondo mwenye kutayarishiwa. Dieu répondra ce jour-là, Na Mungu akajibia kwa ile siku, je sais, najua, mais ce n'est pas encore le moment. na wakati ayafika, Quand le temps viendra, wakati itafika, je sortirai cet agneau prédestiné. yatosha ule mwana kondo mwenye tayarishiwa. Le Dieu que nous prêchons, Mungu tunahubiri c'est un Dieu de temps et de ni circonstances. Mungu wakati na jira, Puisqu'il est le maître des saisons, vile ko mwalimu wa wakati. il connaît chaque chose qui doit être possible dans une saison qu'il a choisie et qu'il a destinée. Anajua kile kitu kiko na wakati hayo, kwa wakati alichagua, alitayarisha. En cette époque-là, Na kwa hiyo wakati il ne pouvait pas sortir cet agneau asikuwezi kutosha ule mwana kondoo, parce que la saison n'était pas encore accomplie. kwani wakati ilikuwa bado kutimizika. Cet animal-là, c'est la préfiguration
des sacerdoces aaroniques par lesquels Dieu a ramené l'homme auprès de lui. Na ule mwana kondoo inakuwa madhabahu kule Yesu atayarisha mwana kondoo arutie mbele yake. Mais dans la cartouche de Dieu, Lakini mu akiba ya Mungu, dans le dépôt de Dieu, akiba ya Mungu, il y avait quelque chose que Dieu avait déjà préparé. kulikuwa kitu Mungu alitayarisha. Un moyen incontournable. Namuna yasio kupita pembeni. Un moyen irremplaçable. Namuna abesi na badirisha. Un moyen le plus puissant. Namuna ya uwezo. Mais bien avant cela, Na kabla ile, il y a eu toutes ces choses. kulikuwa hivi vitu vyote. L'établissement du sacerdoce lévitique. Kutiliwa kwa madhabahu kwa wale. Comme Dieu voulait que l'homme s'approche de lui, Wakati Mungu alipenda mtu arudi kwake, il a dit à Moïse, akambia Musa, établis-moi un sacerdoce unitie madhabahu par lequel kwa ile tu vas permettre l'homme de m'approcher. utaruhusu mtu arudi kwangu. Mais ce que j'ai constaté dans ces sacerdoces, Na ile nditembua ndani ya hiyo ukowali, c'est que chaque fois lorsque l'homme péchait, wakati mtu alitenda dhambi, il prenait son agneau, alichukua kondo wake l'holocauste, madhabahu et il l'amenait devant les sacrificateurs. na alipeleka mbele ya mkowali, Les sacrificateurs donnaient les sacrifices. na mkowali alipeleka La sadaka réconciliation est établie. na wakatia uhusiano, Après encore l'homme pouvait pécher na mtu aliweza kutenda dhambi et entrer dans le même cycle. anarudia paka maneno moja moja. C'est pourquoi la Bible dit Kwa maana Biblia inasema que dans toute cette période il n'y avait pas de repos. na ile wakati yote akuwe mapumziko, Et le repos ne pouvait pas être possible na mapumziko haikuwezekana, parce que tu pêches, kwani tu unatenda amènes ton sacrifice. unaleta zabihu Les yake sacrificateurs le donnent à Dieu. na mkowali anapeleka kwa Tu Mungu, es réconcilié. unarudia kwa Mungu, Tu rentres, tu pêches encore. unarudia unatenda tena dhambi, Tu fais la même routine. unafanya maneno moja moja. Le péché c'est un fardeau. Dhambi inakuwa ni mzigo, Et quand tu les portes, na wakati unachukua hiyo il mzigo te fatigue. inakuchokesha. Mais ce matin, Lakini je asubuhi viens vous annoncer une nouvelle saison. na kwa kutangazia wakati mpya, Je viens vous donner une bonne nouvelle. na kwa kupatia habari mzuri, Il y a eu un homme kunakuwa mtu qui mmoja a crié dans les Écritures. uangalie mnyandiko, Il a dit ceci que akasema hivi, venez à moi vous tous qui êtes chargés kujeni kwangu nini wote muna et mizigo fatigués de vos péchés. yenye kumelemeta na dhambi Je zenu, vous donnerai du repos. tamipa mapumziko. Je lui ai posé la question. Tamupika swali, De quel repos s'agit-il? ni pumziko gani? Il me dit tu n'as pas compris. Anasema auelewe Dans l'ancien tabernacle, ema za kale, lorsque j'ai ordonné à Moïse de les construire, wakati ndiambia Musa aijenge, je n'avais pas prévu une chaise. sikutarishe kiti, Parce que je ne permettais pas que ce sacerdoce-là kwani sikubali hiyo ukuhali permette à l'homme de se reposer. ipatie mtu mapumziko. Celui qui est venu dans cette génération, Mwenye anakuwa kwa hiyo kizazi, c'est celui-là qui donne le repos à l'homme. mwenye analeta mapumziko kwa C'est binadamu. pourquoi le message de ce matin, Kwa maana mahubiri ya asubuhi je viens l'intituler na kwa kuipanga Jésus-Christ, notre délivrance. Yesu Kristo ufungulivu yetu. Répète un peu près après moi. Jésus, ma délivrance. Jésus ma délivrance. Tu peux le faire plus fort. Jésus ma délivrance. Tu peux le faire plus fort. Jésus ma délivrance. Si tu te tiens debout, tu n'énerveras pas le ciel. Est-ce que tu peux dire Jésus est ma délivrance? Jésus est ma délivrance. Et cette délivrance est totale. Merci, mettons-nous. Na hiyo ufungulivu iko kwa utele. Comment est-ce que Jésus est devenu notre délivrance? Namuna kani Yesu anakuwa ufungulivu yetu? Parce que Jésus Kwani Yesu est Dieu. anakuwa Mungu, Il s'est fait la chair anajikuisha mwili pour pouvoir ramener l'homme à lui-même. jua kurudisha mtu kwa ndani mwake. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivyo, Dieu était en Christ, Mungu alikuwa ndani ya Kristo, réconciliant le monde avec lui-même. anarudia dunia kwake Il yeye. n'y a rien dans le monde Hakuna kitu qui mulimwengu peut réconcilier l'homme avec Dieu, itaweza badilisha mtu na Mungu si ce n'est que Dieu lui-même. kama iko Mungu peke yake. Quelqu'un peut me donner un amen? Amen. Quelqu'un peut me donner un amen convaincant? Amen. Tu peux me donner un amen glorieux? Amen. J'ai dit ceci que Nasema hivi, il n'y a rien dans ce monde hakuna kitu ndani ya hiyo dunia peut restaurer l'homme, itaweza rudisha mtu le ramener à Dieu, kumpeleka kwa
kwa Mungu, si ce n'est que Dieu lui-même. kama iko Mungu peke yake. Dans l'ancienne alliance, Muagano za kale, Dieu a envoyé les prophètes. Mungu alituma wanabii. Dieu a envoyé les Mungu sacrificateurs. anatuma wakowali. Dieu a envoyé plusieurs serviteurs. Mungu anatuma watumishi mingi. Et ils n'ont pas rendu un bon service. Lakini bakufanya kazi mzuri. Vous savez pourquoi? Munajua kwa nini? Parce que dans leur corps, Ndani ya mwili zao, dans leur âme, ndani ya nafsi zao, il y avait l'état de la semence d'Adam. kulikuwa hali ya mbeko ya Adamu. Suis-moi très bien, la parole de Dieu va te bénir. Ulifate mzuri, neno itakubariki. Adam, lorsqu'il a péché, Adamu wakati alitenda zambi, ses péchés c'était un héritage. zambi yake ilikuwa ni urithi. Il pouvait les léguer Aliweza kutumbukiza à tous ceux qui sont sortis de ses reins. kwa wale wote wanatoka tumboni mwake. Nous sommes tous fils d'Adam. Tunakuwa sisi wote wana wa Adamu, Et à cause de cela, na kwa ile l'état de la semence d'Adam se trouve dans chaque homme. na mbeko ya Adamu ya zambi inakuwa ndani ya mtu yote. Pourquoi l'apôtre nous a dit au courant de la semaine, Mtume alituambia katikati ya wiki, chaque homme est faillible. kila mtu atezi na nguka. Alors pour que Dieu ramène l'homme à lui, Juu Mungu arudishe mtu kwake, après avoir envoyé les prophètes et les sacrificateurs, kisha kutuma wanabii na kowali, il trouve que le service n'était pas toujours agréable. anaona kazi haikuwe kamilifu. Il faut que lui-même descende sur la terre. Inabidi peke yake ashuke Et duniani. il se regarde et il se voit, il est esprit. Anaona eko wa kiroho. Dans la parole de Dieu, Ndani ya neno la il Mungu, y a ce que nous appelons les règnes selon la domination, ile tunaita kutawala kufuatana na matawala, selon les territoires. kufuatana na mazingira. David dit ceci que Anasema hivi, les cieux et la terre appartiennent à l'Éternel. mbingu na nchi inakuwa ya wa milele. Mais l'Éternel a pris pour lui les cieux Mungu anachukua kwake mbingu et la terre, il l'a donné aux hommes. na nchi anapeleka kwa watu, Et Dieu au ciel, il est esprit. na Mungu mbingu anakuwa wa kiroho. Comment entrer dans les territoires des hommes? Namuna gani kuingia mazingira ya watu? Et pour entrer dans les territoires des hommes, Ndio kuingia pafasi ya watu, il faut un moyen. inabidi namuna, Et le moyen que Dieu choisit, na namuna Mungu anachagua c'est avoir un corps. ni kuwa na mwili. Mais quel corps devait-il porter Ni mwili gani ilibidi pour avale venir sur la terre, juu ya karibia ndani ya dans les dunia, territoires des hommes? pafasi watu wanaishi? Il regarde parmi toute l'humanité. Anaangalia ulimwengu yote, Dans chaque homme, ndani ya kila mtu il y a la semence d'Adam. kuko mbeko ya Adamu. Alors Dieu choisit Mungu de anachagua devenir un fils. akuwe mwana, Non un fils d'un homme, haiko mwana kwa mtu, mais le fils d'une femme. lakini mwana wa mke. Or moi et toi nous savons Na we na mie tunafahamu que pour que la femme ait un enfant, kwani mke apokee il mtoto faut la participation d'un homme. inabidi mume akuwepo, Mais dans cette circonstance, lakini ndani ya hiyo Dieu jina choisit Mungu de anachagua ne pas descendre de la lignée des hommes, asishuke munjia ya watu, mais de se faire le fils d'une femme. lakini anatunga mwana kupitia mke. Mais comment cela pouvait être possible? Na iliwezi kuwesekana namuna gani? Hébreux chapitre 10 verset 5 me donne la réponse. Hebreu inatupatia jibu kwa hiyo maneno. Il dit ceci: Nasema hivyo, tu n'as agréé ni sacrifice, hakukubali hata sadaka, tu n'as accepté ni holocauste, hakukubali wala mais mazabihu, tu m'as formé un corps. lakini ukatunga mwili Et je suis venu dans le monde, na kuwa ndani ya dunia. oh Dieu, Mungu, pour accomplir ta volonté. kwa kutimiza mapenzi Je viens yako. dire à quelqu'un ce matin Kwa kuambia mtu asubuhi, que de tous les corps des humains qui existent sur la terre, je n'en vois que deux. ndani ya mili yote na kwa hapa dunia naona paka wawili. Je répète, Narudia, de tous les corps des humains qui se trouvent sur la terre, kwa mili zote ya binadamu inaishi pa il n'y en dunia a que deux. kuko paka wawili. Rapidement, Kwa haraka, le premier, wa kwanza c'est celui d'Adam. ni ile ya Adamu. Mais puisque Dieu ne pouvait pas descendre par Adam, Kwani Mungu asikuwezi kushuka kupitia Adamu, il a formé un nouveau corps. akatunga mwili mpya. Le premier, celui d'Adam, Ya kwanza ni ya Adamu, desquels nous tous nous descendons. kule sisi wote tunatokea. Mais celui qui est formé dans Hébreux chapitre 10, Lakini inatungiwa mkitabu cha Ebrania, celui-là il est spécial. ile inakuwa ya upekee. Celui-là n'a pas de péché. Ile haiko na dhambi. Celui-là n'a pas la semence d'Adam. Ile haiko na mpeko ya Adamu. Celui-là, Ile mwili il est infaillible. haiwezi na shindwa. Est-ce que la cité d'espérance peut dire Amen? Amen. La cité d'espérance peut dire un Amen glorieux. Amen.
Il y a des gens qui adorent des dieux dans ce monde. Des dieux qui meurent. Des dieux qui tombent malades. Mais celui que je te prêche, qui est le possesseur de la délivrance totale, celui-là ne meurt pas. Celui-là n'a pas les semences d'Adam. Celui-là ne dort pas. C'est celui-là dont la parole dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair. Elle est habitée au milieu de nous avec la grâce. Et cette parole s'appelle la lumière du monde. Celui que je prêche n'est pas un prophète apparu dans l'espace de temps, mais c'est un Dieu qui a accepté de s'approcher de sa créature. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es ensemble avec moi? J'ai dit, je prêche un Dieu qui s'est approché de sa créature pour être en réconciliation et pour lui permettre la restauration. Alors j'affirme avant de continuer que seul Jésus est la délivrance totale. C'est pourquoi Paul nous révèle et nous dit ceci. En lui, nous avons pleinement toutes choses. Donc quand je regarde Jésus, je ne le vois pas comme un prophète qui est apparu dans une génération. Quand je regarde Jésus, je ne le vois pas comme le fils, simplement le fils de Marie. Quand je regarde Jésus, je vois tout un Dieu qui a accepté d'habiter dans le monde. Et c'est ce Jésus-là qui est devenu un vase dans lequel nous puisons toutes choses. Lève ta main. Dis après moi. En toi Jésus, j'ai pleinement toutes choses. En toi Jésus, j'ai pleinement toutes choses. Que Dieu te bénisse. C'est Jésus-là. La Bible dit Dieu l'a établi médiateur entre les hommes et lui-même. Ceci veut dire que si tu veux t'approcher de Dieu, il ne faut pas raisonner comme tous ces gens du monde raisonnent, que tout chemin mène à Rome. Ici, nous croyons que pour arriver chez Dieu, tu n'as pas trois chemins, tu n'as pas 10 chemins, tu n'as qu'un seul chemin. Et ce chemin-là s'appelle Jésus-Christ, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Bouddha n'est pas le chemin. Excusez-moi de le citer. Toutes les religions qui apparaissent dans le monde, qui vous présentent des prophètes, qui vous présentent des voies, je viens te dire ce matin, il n'y a qu'un seul chemin. 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 Et ce chemin-là, c'est Jésus-Christ, Dieu qui s'est fait chair. Alléluia. Est-ce que tu peux les célébrer glorieusement? Alléluia. Est-ce que tu peux les célébrer? C'est Dieu là qui t'a aimé. C'est Dieu là qui t'a choisi. C'est Dieu là qui t'a fait la grâce de le connaître
Il y a des gens qui sont perdus. Mais toi tu as eu la grâce de les connaître. Tu es un bienheureux. C'est pour laquelle, avant que je conclue mon message, je peux te dire ce matin que tu n'es pas perdu. Tu n'es pas perdu. Tu es dans une bonne adresse. Et ta délivrance, celle dont tu as besoin, dans chaque domaine, tu l'as en Jésus-Christ. Oh mon Dieu. Alléluia. Amen. Tu ne me crois pas? Allons visiter l'ancienne alliance. Dans toutes les théophanies, les apparitions dans lesquelles Dieu s'est présenté, Dieu ne s'était pas présenté d'une seule façon. Alléluia. Amen. Quand vous posez la question à Moïse, vous lui dites parle-nous de Dieu. Moïse te dira Dieu c'est comme une colonne de feu. Parce que c'est ce qu'il avait vu. Tu m'entends très bien. Et quand tu poses la même question à Ézéchiel, peux-tu me parler de Dieu? Ézéchiel te dira Dieu, c'est un chariot enflammé. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il avait vu. Les jours de la révélation de Dieu dans sa vie. La même question, si tu la poses aussi à Abraham, il va te donner sa réponse. Dieu dans l'Ancien Testament, il était comme le feu, il était comme un char enflammé, il apparaissait comme un ange. Mais laissez-moi vous dire, lorsque la saison de la vraie restauration est arrivée, toute cette théophanie, Dieu a pris toutes ces apparitions, il les a enfermées dans un corps. Un corps appelé Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi la Bible dit Jésus-Christ n'est pas partiellement Dieu, mais en lui repose toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Toute la plénitude. C'est alors toute la plénitude. Qu'est-ce que cela veut dire? Les dieux vent, les dieux feu, les dieux chars de feu, les dieux anges, tout ça a reposé dans l'homme appelé Jésus. C'est pourquoi je viens t'annoncer ce matin, tu ne pries pas un prophète, tu ne pries pas un homme, mais tu pries un Dieu qui a porté un corps et qui a tabernaclé dans le monde. Oh mon Dieu. Amen. Les Juifs n'ont pas compris cette dimension. Ils disent tu t'appelles fils de Dieu, parce qu'ils savaient que tout celui qui s'appelle fils de Dieu, en d'autres termes, il veut dire qu'il est Dieu. C'est l'une des raisons qui a fait que Jésus pouvait être tué. Et je viens d'affirmer ce matin, c'est lui qui s'appelle fils de Dieu et Dieu lui-même, parce que personne ne peut voir le Père si c'est lui qui ne peut pas voir le Fils. Et c'est le Fils qui révèle au monde le Père. Cité d'espérance. Tu veux connaître Dieu, il n'y a que le Fils de Dieu qui peut te le révéler. Et le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi l'ange de Dieu a dit la délivrance totale, pas en Bouddha, pas en Mahomet, pas dans le prophète de
tati. Pas dans ton oncle. Mais la délivrance en Jésus-Christ. Et je viens te dire ce matin, la délivrance est possible avec Jésus. La délivrance est possible avec Jésus. La délivrance est possible avec Jésus. Dans n'importe quel domaine. J'aime cet amen là. Tu peux le répéter plus fort? J'apprécie cet amen là. Tu sais quoi? Supportez-moi. Si ça dérange votre protocole, supportez-moi un tout petit peu. Tu sais quoi? Quand on dit amen, ce n'est pas un seben pour motiver les prédicateurs. Mais quand on dit amen, c'est comme un saut qu'on pose à la parole. Parce que amen veut dire ainsi soit-il. Que ça ne soit pas effacé. Quand le ciel a parlé, quand je dis amen, ceci veut dire ce qui est dit c'est la vérité. Alors écoute, si le ciel dit tu es béni, la seule réponse que tu peux dire à la déclaration du ciel, c'est de dire amen. Et ce qui est scellé, personne ne peut le déceler. Ce qui a été scellé, personne ne peut le déceler. Je viens d'informer ce matin que la délivrance dans toutes ses formes, délivrance au célibat, délivrance à la malédiction, délivrance à la pauvreté, délivrance à la maladie, délivrance à la limitation, délivrance au blocage. Cette délivrance là est possible, en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Je répète encore pour terminer. Cette délivrance est totale, possible en Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis, même si tu as le diabète héréditaire de ta famille, Jésus est capable de changer ton sang. Je te dis, même si tu as des problèmes héréditaires de ta famille, Jésus-Christ est capable de transformer les systèmes de choses. C'est pourquoi la Bible dit, en mon nom, le nom de Jésus, c'est un pouvoir de commandement. Tu veux changer les fondements des choses, dis c'est dans le nom de Jésus. Dis-le, c'est dans le nom de Jésus. Tu sais quoi? Jésus c'est une clé. Alléluia. N'est-ce pas, Prospère? C'est ça, Papa Nat. Et je ne vois pas de portes qui ne peuvent pas s'ouvrir devant la clé. Même si ce sont des portes blindées. Même si ce sont des portes de reins. Des portes de fer. Comme Jésus lui-même est la clé. Je peux encore ajouter une dimension. Cette clé-là, une clé passe partout. Si les sorciers ont fermé les portes de ta destinée, ils ont pris les clés, ils ont jeté dans l'océan profond. Quand tu viens à Jésus, Jésus s'en fout. Il n'a pas le souci de s'inquiéter où est-ce que vous avez mis les clés. Comme lui-même il est la clé, il va ouvrir. Je déclare ce matin, tu es venu ici malade, condamné à ne pas prospérer. Et celui qui a dit est même déjà mort. Il est mort avec sa clé. Ne désespère pas. Ne décourage pas. Je dis ne désespère pas. Je dis ne décourage pas. Parce que celui que je prêche, il s'appelle la clé. Il s'appelle la clé. Il s'appelle la clé.
Hallelujah. Oh mon Dieu. Mungu wangu. Il s'appelle la clé. Anaitiwa fungulo. Il s'appelle fungulo. Hallelujah. Il s'appelle la clé. Il s'appelle la clé. Il s'appelle la clé. Jésus-Christ est la clé de ton mariage. Jésus-Christ est la clé de ta destinée. Jésus-Christ est la clé de ton ministère. Jésus-Christ est la clé. Jésus-Christ est la délivrance. Après la prophétie d'Anne, Anne a dit, cet enfant que je porte dans mes bras, c'est cet enfant qui est la délivrance de Nathan. J'avais dit le mot Jérusalem. Kwa fungulivu ya Prosper niona nchini ya Yerusalemu. Alléluia. Ma quantité, je suis dans mon temps. Tu veux que j'ajoute une dimension? Amen. Alléluia. Dieu est bon. Ce que tu fais là, c'est spirituel-charismatique. Alléluia. Il n'y a pas de péché. Hakuna zambi. Tout ce que nous faisons dans la présence de Dieu peut transformer la vie de quelqu'un du matin au soir. Jésus-Christ est notre clé de délivrance totale. Oui, Jésus-Christ est notre clé de la délivrance totale. C'est pourquoi je dis à mon frère là-bas, j'ajoute une chose. Dans l'Apocalypse, pendant que Jean était en train de crier, de pleurer, parce qu'une question a été posée dans la présence du trône céleste. Qui est digne d'ouvrir les livres et d'en rompre ces sept sceaux? À cette question, la Bible dit au ciel, sur la terre et sous la terre, personne n'est pu trouver digne. Et à cet événement, Jean a commencé à pleurer. J'aime la parole de Dieu. Parce que Dieu, quand il te voit pleurer, il y a toujours une solution. Jean, ne pleure pas. Ah, voici. C'est ça la solution de Dieu. On pleure des gens. Mais il y a un détail. Suis-moi très bien. Pour celui qui a parlé, il dit à Jean, voici les lions de la tribu de Juda qui a vaincu et qui a triomphé. Et il est capable d'ouvrir les livres scellés. Mon frère Jean lève les yeux. Il regarde sur le même trône. Il ne voit pas un lion. Il voit un agneau. Et la Bible dit, il le voit comme un agneau qui était immolé. Et quand moi je vois ces choses, et quand je vois ces choses, je me suis posé la question, c'est pour les vieillards. Il a vu un lion assis sur un trône. Par quel miracle, par quelle magie, sur le même trône, quand j'enlève ses yeux, quand j'enlève ses yeux, il ne voit pas la même chose. Mais il voit un agneau qui était comme immolé. Et je me suis posé la question, un agneau qui est comme immolé n'a pas place sur un trône. Je vais te le révéler. Un agneau qui est comme immolé n'a pas une place sur un trône. La place d'un agneau immolé, c'est sur un autel. C'est pourquoi je viens te dire ce matin, même si dans le monde de la sorcellerie, il y a des hôtels qui ont été établis et qui ont juré que tu ne réussiras pas. Je viens t'informer ce matin que
Hallelujah. Et cet agneau-là est comme immolé. Na huyu mwana kondoo kama mwenye kuchinjwa. Cet agneau-là est comme immolé. Huyu mwana kondoo kama mwenye kuchinjwa. C'est pourquoi je déclare. Kwa maana nasema, Ne crains pas la sorcellerie. usiogope bulozi. Ne crains pas la magie de ta famille. Usiogope uchawi ya jamaa. Ne crains pas la malédiction de ta famille. Usiogope laana ya jamaa yako. Parce qu'au ciel, Kwani kumbingu il y a un hôtel. kuko mazabao. Et sur cet hôtel, Hiyo mazabao il y a un agneau. kuko mwana kondoo. Et cet agneau, Huyu mwana kondoo c'est lui le canal de notre délivrance. C'est lui le canal de notre délivrance. C'est lui le canal. 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 C'est lui le canal de ta délivrance totale. ufungulifu yako kwa utele. Si tu as dit Amen, Ukisema amina que l'autel du ciel parle en ta faveur. na madhabahu ya mbingu iseme Si kwako tu as dit wewe. Amen, Ukisema amina que l'autel du ciel parle en ta faveur. madhabahu ya mbingu iseme juu yako. Si tu as dit Amen, Amina. Ukisema que amina l'autel du ciel parle en ta faveur. madhabahu ya mbingu iseme juu yako. Si tu as dit Amen, Ukisema que amina l'autel du ciel madhabahu ya mbingu renverse les hôtels de ta famille. Yangushe Les hôtels, les hôtels, les hôtels, les ya hôtels. balozi. Cité d'espérance. Haleluya. Cité ya taraja. Cité d'espérance. Cité ya tumaini. Cité d'espérance. Cité ya taraja. Cité d'espérance. Cité ya taraja. C'est pourquoi ce matin, Kwa maana asubuhi j'ai conclu. namaliza Jésus-Christ Yesu Kristo est le schéma de la délivrance totale. ni njia ya ufungulivu kwa utele. Je t'invite Na kualika de te tenir un peu debout. na ushimame wima. Tu peux aller à genoux Utezi na kumagoti. dans la liberté de l'esprit. Uhuru ya roho. Je te prie, ne t'occupe pas des démons ce matin. Na ushtuke mambo ya mapepo Tout asubuhi. ce que tu peux faire, Yote utezi nafanya. tu adores ton Rédempteur. Unaabudu mkombozi Tu wako. adores le canal par lequel tu as la délivrance totale. Unaabudu njia kwa ile unakuwa na ufungulivu kwa utele. Vas-y. Adore-le, adore-le. Umwabudu vile. Commence à l'adorer. Anza kumwabudu muhuru. Adore-le. Umwabudu. Dis-lui merci. Sema Ce asante. matin, j'apprends Asubuhi najielewa. que tu es le canal par excellence Unakuya njia kamilifu de ma délivrance ya totale. ufungulivu yangu kwa utele. Adore-le s'il te plaît. Umwabudu na kusifu. Élève-le s'il te plaît. Umwanue na kusifu. Pendant que tu le fais, Wakati unatenda, un système de choses est bouleversé. maneno moja iko nabadilisha vitu, Et un système de choses est remplacé par un autre. na kama inabadilisha kwa vingine, Adore-le. umwabudu. Car lorsque vous élevez le Fils de l'homme, Wakati mtendwa mwana wa mtu, vous connaîtrez sa véritable identité. utajua mtu kwake kwa kweli. Vas-y, vas-y. Panda, omba. Adore le roi de gloire. Abudu mfalme wa mabwana. Adore celui qui est super puissant. Abudu mwenye anakuwa kamilifu. Adore celui qui est plus que ton grand-père qui t'a maudit. Muabudu mwenye anashinda ngambo yako alikulaani. Pendant que tu l'élèves, le ciel tremble. Wakati unamuinua mbingu iko nasema. Vas-y, come on, come on, come on, Panda, come on, panda. come on, come on, Umwabudu. come on. Slaimanagesh. Haleluya. Zamaibarabasou. Jésus. Imanika ibada sela. Indalabaike sela. Vas-y, je te laisse l'adorer. Ce que tu fais là, Kenye unafanya, ce que tu fais là, kenye unafanya transforme quelque chose. inabadilisha kitu moja. Ce que tu fais là, Kile uko unafanya transforme quelque chose. inabadilisha kitu moja. Joins-toi aux 24 vieillards. Ujione kuwazee 24. Joins-toi aux 4 êtres vivants. Ujitie kuviumbe ine. Adore celui qui est le canal de ta délivrance totale. Abudu mwenye anakuwa fungulivu ya utele kwako. Ismaïlo Habalila. Shamalila Razemeneke. Allo. You are my Lord. You are my Lord. The only one I have. I worship you, Lord. Vas-y. 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 Panda. Lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, Wakati mutainua mwana wa vous mtu, reconnaîtrez ce qu'il est. mutajua kile anakuwa. Ce matin, on l'élève Asubuhi leo tunamuinua dans la gloire, ndani ya utukufu, dans la louange. musifa, Nous l'élevons dans l'adoration. muadua ya Nous mabudu. disons tu es Dieu. Nasema kwa Mungu, Jesus.
Tu es la clé de mon ministère. Tu es la clé de ma santé. Tu es la clé de ma famille. Tu es la clé de mes finances. Tu es la clé qui ouvre les portes des grands accès. Je t'adore ce matin, Jésus. Je t'élève ce matin à la cité d'espérance. Aucun n'est comme toi. Tu es incomparable. Jesus. Aidalo semani kora babasi. Umamalila hamasoi mesemene kayaka. Mipo imani malikara mazeni mamale itasakaika. Mamelo imamale itasamakeli la rabade ile koko. Le Dieu créateur des cieux et la terre. Abba, 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 Abba. Dieu, mon Dieu, Dieu, mon Dieu. Je t'élève, oh Dieu de gloire. Je t'élève, oh Dieu de gloire. Je t'élève, oh Dieu de gloire. Nous t'élèvons à la cité d'espérance. Nous t'élèvons à la cité d'espérance. Nous t'élèvons à la cité d'espérance. Toi les canaux par lesquels nous sommes totalement délivrés. Jésus, 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 Jésus. Alléluia. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Jésus. 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 Garde cet élan silencieusement. Alléluia. C'est pas une honte de pleurer dans la présence du Créateur. Calm down, please. C'est pas une honte de pleurer dans la présence de ton Créateur. Aiko aya kuria muwepo wa mumbaji wako. C'est pas une honte de pleurer dans la présence de ton Créateur. Aiko aya kuria muwepo wa mumbaji wako. Tu sens cet amour profond couler en toi. Unasikia hiyo mapendo ya uketo inakaribia ndani mwako. Vis-à-vis de cet homme appelé Jésus. Alléluia. Merci. N'ouvre pas tes yeux, garde-les fermés. Tu peux aussi garder un silence un moment. Macho yenye kufunga tabakia kimya. Ça s'appelle un moment de contemplation. Inaitwa wakati ya kutazama. Ferme tes yeux, garde ce silence profond. Funga macho ndani ya ukimya uketo. Contemple combien cet amour est grand. Tazama hiyo mapendo vile kubwa. Il ne nous a pas imputé nos péchés, mais il nous les a pardonnés. Ashikutie kando zambi zetu lakini alitusamea yo. Jésus-Christ nous aime. Yesu anatupenda. Tu peux les célébrer avec tes acclamations et avec tes cris de joie. Umshangilie na kulalamika na mikono yako. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. La louange et la gloire t'appartiennent au siècle des siècles. Merci. Toi qui es pour nous la délivrance totale. Nous ne sommes pas perdus d'adresse.
Nous ne sommes pas perdus, Seigneur. Nous ne sommes pas perdus. Nous ne sommes pas perdus. Je ne me considère pas perdu. Amen. Amen. Que ce message soit une bénédiction pour ta vie au nom de Jésus. Na hiyo mahubiri iwe baraka kwako kwa jina la Yesu. Nous recevons notre papa. Tunapokea baba yetu. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, pasteur. Est-ce qu'on peut bien acclamer pour Jésus? Tupike mikono Si nous muzuri. pouvons bien le faire pour lui. Tupike mikono muzuri juu ya Yesu. On acclame pour Jésus. Mikono juu ya Yesu. Jésus, Jésus. Yesu, Yesu. Il est merveilleux et il est redoutable. Ni wa ajabu na kushangaisha. Amen. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Bwana abariki mtumishi wake. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Kuna mtu anabarikiwa asubuhi ya leo. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mungu Abondamment. amebariki kwa utele. Et qu'il accomplisse toutes les paroles qui ont été déclarées en ces lieux sous l'onction par son serviteur. Na atimize misemo yote ilikiriwa hapa kupitia mtumishi wake. Et que toutes ces paroles soient scellées dans ta vie, dans ton cœur et dans tout ce que tu fais. Na hiyo misemo ichapiwe mu maisha mu moyo wako na yote unafanya. Afin que cette semaine soit une semaine de joie, de victoire et de grandes bénédictions. Kwani hii wiki iwe kwako ya baraka ya ushindi na maneno kubwa. Je sens qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient dans ta vie. Nasikia kama kuko kitu kipya kinakaribia maisha yako. Je sens à moi qu'il y a un nouveau témoignage qui s'approche de ta vie. Nasikia ndani mwangu kuna ushuda mpya inakaribia Je sens maisha ça, yako. qu'il y a un témoignage nouveau qui s'approche, Kuna ushuda mpya s'approche. inakaribia juu yako. qui s'approche. Inakaribia kwako. Si tu le crois, tu dis Amen. Ukiseme usema, Si ukiamini tu sema le crois, amina. tu cries très fort Alléluia. Ukiamini sema Plus haleluya. fort, Alléluia. Haleluya. Plus fort, je le crois. Je le crois. Je le crois. Je le crois. Je le reçois. Je le reçois. Et je le confesse. Et je le confesse. Amen. Amen. Alléluia. Nous voulons passer aux offrandes. Tunapenda kupita kumasadaka. Et après ça, je veux qu'on chante.